Allez, c'est parti. T'es prêt, mon petit Dylan? T'es chaud patate? Allez. Ah, Eh ben, chaud. rebonsoir encore à tous, hein. On n'arrête pas de le dire depuis que tout le monde s'est connecté. J'espère que vous allez tous bien, que votre journée s'est tous bien passée. Aujourd'hui, vous êtes venus pour voir la troisième présentation de l'opportunité Eleven Up. D'accord? Troisième présentation qu'on fait, nous, la Business Team. Donc voilà, on est un petit peu moins que les autres soirs, mais on est toujours content et ravi de vous avoir à nos côtés pour vous présenter cette belle affaire. Pour vous présenter cette belle affaire. Du coup, on va procéder ainsi. Moi et Dylan, on va vous faire la présentation comme on a fait les autres fois d'avant. On change souvent de présentateur de toute façon. Et puis, une fois que le PDF sera présenté, bon, il y aura une session de questions-réponses pour que tout le monde puisse poser ses questions par rapport à cette présentation. On répondra à toutes les questions dans la mesure du possible, hein. Si on a les réponses à vous apporter, on vous les donnera. Et puis, on fonctionnera ainsi aussi, dans le sens où on va pas débloquer les micros de tout le monde, d'accord? On fera un lever de main pour tout le monde. Et puis, les gens qui lèvent la main, on leur débloquera le micro pour qu'ils puissent poser les questions. Comme ça évite d'encombrer le chat et tout le monde pourra entendre les réponses données par rapport aux questions. Voilà. Dylan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Absolument parfait. Impeccable. Alors, on y va. On va commencer par le sommaire, les amis. Alors, sommaire, première partie, d'accord? On va avoir les fondateurs et leurs partenaires. Ensuite, en deux, l'écosystème d'Eleven Up et ses services. Après, un petit programme d'affiliation, un NFT innovant et la partie questions-réponses, comme je vous expliquais tout à l'heure. Allez, on y va. C'est parti. Alors, Eleven Up, la genèse. Qui est Eleven Up? Je pense que déjà pas mal d'entre vous le savent. Vous avez déjà entendu parler du projet quand même, c'est pas nouveau. Donc, il est composé de trois fondateurs. Nous allons avoir Christophe Lutz, Frédéric Billoc et Ben Georges. D'accord. Ce sont trois fondateurs qui sont dans le MLM tout depuis plusieurs années déjà. Ils ont fait pas mal de gains aussi via le système de MLM, hein. C'est quelque chose qu'ils connaissent plutôt bien. Et ils se sont toujours dit, le jour où on quittera le MLM, c'est qu'on aura notre bonne raison. Par contre, le jour où on y retournera dedans, ça sera notre entreprise à nous. Ça sera quelque chose que nous, on aura construit de nous-mêmes. Du coup, réellement, le projet il est né, hein, grâce au contact de Frédéric Billoc, d'accord, qui travaillait avec un gestionnaire de fortune. On n'a pas le droit, on ne citera pas le nom ce soir. À qui il avait proposé d'ouvrir un club d'investisseurs avec une petite partie MLM. Et en fait, du coup, ça a réuni Christophe et Ben, en plus de Frédéric, et du coup, ça a fait naître le projet Eleven Up. Voilà. Donc, il faut savoir que Frédéric Billoc, euh, a des relations avec des partenaires en gestion de fortune. Christophe, lui, s'occupe de tout ce qui est blockchain et DeFi. Et Ben, lui, est plus axé sur tout ce qui est matrice MLM et les finances des entreprises. OK. Donc, partenaire du projet. Donc, on va avoir le gestionnaire de fortune. Donc, il est basé en Suisse. Il a environ 17 ans d'expérience. C'est un gestionnaire qui va gérer du patrimoine et des grosses sommes d'argent. On va dire chez le gestionnaire de fortune, si vous, en tant que particulier, vous voulez rentrer chez ce gestionnaire pour faire fructifier votre argent, il vous faudra un capital de départ de 50 000 dollars. Donc, c'est quand même pas rien. Il faut quand même avoir du budget derrière. D'accord? Après, cet argent-là, il va travailler sur quoi? Il va travailler sur le marché des actions, sur le marché des obligations, les matières premières, l'or, les crypto-monnaies. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Ensuite, on va avoir un conseiller blockchain, donc lui qui sera plutôt basé au Luxembourg, d'accord. C'est une filiale du gestionnaire de fortune aussi. C'est un spécialiste des blockchains et des crypto-monnaies. Et son rôle à lui, c'est plus de trouver des projets avec des grosses valeurs ajoutées pour pour le gestionnaire de fortune, d'accord. Et c'est le gestionnaire de fortune après qui va faire son arbitrage avec tout ça, qui va décider de ce qu'il fait par la suite. Ensuite, ils se sont aussi entouré d'un cabinet d'avocats, d'accord, qui lui aussi est basé au Luxembourg, et c'est lui qui va gérer toute la partie juridique de l'entreprise pour que celle-ci soit bien en conformité. Vous allez voir par rapport au fil du Zoom, vous allez voir qu'on va vous décrire un petit peu les conformités dont ils ont besoin pour se mettre en règle, et ce que vous allez devoir faire aussi pour être tip-top avec l'entreprise. Et ensuite, Banque Suisse.
D'accord. Donc, c'est pareil, c'est une banque hébergée par l'AMC. C'est elle qui gère le fonds d'investissement. Enfin, c'est là où sera hébergée une partie de notre investissement et où sera hébergé le fonds de l'investissement de l'entreprise. D'accord. Et tout ça, c'est toujours pareil, c'est le gestionnaire de fortune qui va gérer tout ça. Donc voilà, et les VNUP, quand même, s'entourent de bonnes entreprises, pas n'importe lesquelles non plus. On ne peut pas citer les noms, je vous le répète, mais on a quand même, pas mal de belles entreprises pour avancer. À toi, mon petit Dylan. Super, merci. Alors, on va passer à la création de la valeur. Donc, qu'est-ce qui fait que Eleven Up, c'est un projet intéressant? Donc, avant de commencer, on va, comme David l'a dit, il y a un volet qui est, ils se sont entourés de personnes très compétentes et parce qu'ils ont un leitmotiv qui leur tient à cœur, c'est le volet sécuritaire et transparent. Donc, pour ce faire, ils ont créé un projet qui est autour de la blockchain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, c'est une technologie de l'information qui est en train de révolutionner un peu le monde aujourd'hui, hein, on le voit de plus en plus. C'est une technologie qui est infalsifiable, qui est transparente. Et Eleven Up va se servir de la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, pour développer son projet. Ce qui fait que toutes nos transactions seront visibles sur la blockchain et donc seront sécurisées et transparentes. Il y a un deuxième volet en termes de sécurité qui est très important et qui est cher aux fondateurs, c'est ce qu'on appelle le MetaMask. Donc un MetaMask, c'est un portefeuille numérique qui est encrypté. Donc pour faire un parallèle avec ce qu'on connaît très bien, c'est un compte courant dans une banque. Là où vous allez avoir votre argent sur un compte courant qui serait détenu par une banque, bah là, c'est un peu le même principe. Vous allez mettre vos crypto-monnaies sur un portefeuille qui s'appelle MetaMask, sauf qu'à la différence d'une banque, bah là, ce sera décentralisé, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne sauf à vous. Donc, vous êtes le seul à y avoir accès. Et ça, c'est important parce que vous allez voir plus tard, je vais parler de token Eleven Up. Tous nos gains liés au projet seront stockés sur nos MetaMask. Les fondateurs n'auront jamais notre argent entre leurs mains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui leur est cher, puisqu'il y a beaucoup de plateformes d'investissement qui détiennent notre argent. Donc, à tout moment, il y a un risque. Là, ce n'est pas détenu par les fondateurs. C'est dans nos MetaMask. Le troisième volet sécuritaire et très transparent, c'est un audit. Donc, en ce moment, ils sont en train d'être audités par un des Big Four sur les smart contracts. Smart contracts, c'est tout le code informatique décentralisé d'Eleven Up. Donc, ils en ont 12 au total. Ils sont en train d'être tous audités pour voir s'ils sont suffisamment solides pour résister à toute forme d'agression extérieure. L'audit se passe d'ailleurs plutôt bien. Ils seront également audités tous les ans par ce même Big Four, puisqu'ils doivent être en conformité, que ce soit sur la licence crypto-monnaie, mais que ce soit aussi sur les régulations financières sur les différents pays dans lesquels ils vont se développer. Donc voilà, donc ça c'est un volet qui leur est très très important, et grâce à ça, on va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce qui fait que Eleven Up, c'est intéressant? Donc, dans un premier temps, on va placer notre investissement sur Eleven Up. Alors, que va devenir notre investissement? Notre investissement, il va enclencher un smart contract, donc il va déclencher le code informatique d'Eleven Up. Ce code informatique va générer ce qu'on appelle un minting. Alors, un minting, c'est l'action de créer du token. Donc, chaque fois que nous allons investir, notre investissement va créer du token qui s'appelle le Eleven Up token. Et ces tokens, ils seront versés sur nos MetaMask, ils seront bloqués dessus. À savoir qu'au démarrage, le token il sera à 1 centime. Donc, si on investit $50, on aura 5000 tokens sur notre MetaMask. Au début, on aura un tiers de nos tokens qui seront libérés. Ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. On peut les vendre, on peut les garder, on peut en faire ce qu'on veut. Il y en a 2 autres tiers qui seront bloqués, qui seront frisés pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, ils sont à leur tour libérés. Et on en fait ce qu'on veut. Donc,
Maintenant qu'on a reçu ces tokens, notre argent lui-même, qu'est-ce qui va devenir? Notre investissement, il va être divisé en 3 parties. La première partie, il y a un tiers qui va aller chez le gestionnaire de fortune suisse dont a parlé David un peu plus tôt. Cet argent, il va être tradé ça va faire objet de trading institutionnel, dans le sens où il va le développer sur le marché actions, le marché des obligations, des matières premières, également des crypto-monnaies. Les plus-values qui seront générées, j'en parlerai après pour vous dire ce qu'elles vont devenir. Il y a un autre tiers qui va aller dans ce qu'on appelle un liquidity pool. Alors ça, c'est un peu complexe, mais c'est finalement pas si compliqué à expliquer. Je vais vous faire un parallèle avec à nouveau les banques. Si demain, vous allez donner un billet de 500 € à votre banque, si vous revenez un mois plus tard demander ces 500 €, la banque ne va pas vous redonner l'exact billet de 500 €. Il va aller piocher dans un pot commun. Le pot commun de la banque, ils ont des liquidités. Là, c'est le même principe. Une partie de notre argent va être mise en liquidité pour fluidifier l'ensemble des transactions. Ce qui fait que si on veut faire des ventes ou des achats, mais y compris des personnes extérieures, ce sera instantané. Un projet qui est fluide et qui est liquide, c'est un projet qui est en bonne santé. Donc, un tiers ira dans la santé du projet. Une troisième partie va aller dans ce qu'on appelle la matrice. Alors, la matrice, qu'est-ce que c'est? Ça va être plusieurs choses. Une première partie, ça va être le programme d'affiliation. David l'expliquera tout à l'heure, mais il y a un programme d'affiliation. Une partie va servir à financer ce programme d'affiliation. Une autre petite partie va servir à payer les factures, donc qui vont aller chez ElevenUp directement pour payer les factures, comme j'ai dit, et développer les projets futurs. Une autre partie va aller dans ce qu'on appelle le crowdfunding et le charity. Ça, je vais l'expliquer dans quelques slides plus loin. Donc voilà, notre argent, ce qu'il va devenir. Alors, comment ça se passe pour investir? Les investissements, ils vont se faire sous forme de pack. C'est-à-dire qu'on va démarrer à 50 $ et à chaque fois qu'on veut investir plus, on doit prendre le pack suivant. Sachant que les montants des packs sont indépendants. C'est-à-dire que si je prends le pack 1, je paye 50 $. Si je prends le pack 2, je dois repayer 100 $. Je ne paye pas la différence. Ce qui fait que si je prends le pack 1 et 2, je vais payer 150 $ de pack. On peut aller jusqu'à 102 000 $, comme vous pouvez le voir avec le 11e pack, puisqu'il y a 11 packs. Vous allez voir que le chiffre 11, il revient relativement souvent. Pas pour rien qu'il s'appelle ElevenUp. Et voilà, du coup, les packs sont indépendants et cumulatifs. Donc, si vous voulez démarrer, par exemple, avec 750 $, vous pouvez le faire en prenant le pack 1, 2, 3 et 4. Sur le back-office, ce sera très facile à faire. Alors maintenant, j'ai parlé de tokenisation, j'ai parlé de qu'est-ce qui allait devenir notre argent, comment il allait créer de la valeur. Il y a une des créations de valeur qui va se faire via la hausse du token, puisque comme je l'ai dit, il va démarrer à 1 centime. Il ne restera pas à 1 centime. Ce qui fait que les plus-values du gestionnaire de fortune, ils ne vont pas aller directement dans nos poches. Les plus-values qui seront générées par le gestionnaire de fortune vont être injectées dans le projet. Ils vont acheter du 11 token pour créer un choc de demande, puisqu'il y aura une grosse masse monétaire qui va acheter du token et du coup va le faire monter. Ça, ce sera la mécanique utilisée par ElevenUp. Cette mécanique, elle a été choisie par les fondateurs pour une raison très simple. Ils auraient pu mettre les plus-values, nous les verser individuellement. Le problème, c'est que ça coûte très cher, puisqu'il y a des frais de transaction à chacune des transactions. Ce qui fait que si on était 100 000 personnes, ça peut très vite chiffrer. Finalement, nos plus-values partiraient dans les frais de transaction. Le fait de faire une mécanique d'acheter du token va le faire monter, et nous, ça va nous faire générer une plus-value. La deuxième mécanique qui sera utilisée, c'est que les tokens qui seront achetés par le gestionnaire de fortune, finalement, il ne leur servira à rien. Donc, ils vont enclencher une mécanique de burn. Les tokens vont être brûlés, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître, ils n'existeront plus. Pour nous,
ce serait une plus-value supplémentaire. Pourquoi? Parce que la valeur globale du projet Eleven sera toujours la même, mais elle sera divisée par moins de tokens. Donc, la valeur unitaire du token va augmenter. Donc, l'injection de cash et le burn va créer 2 hausses consécutives. Et des hausses comme ça, il y en aura régulièrement à chaque fois que le gestionnaire de fortune, le gestionnaire de fortune pluguera les plus-values. Donc, il commence à 1 centime. Un conseil intéressant, c'est de conserver le token. Et pour cela, Eleven a mis en place un système de staking. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le staking, c'est comme de l'épargne. Là où vous avez un livret A qui va vous rapporter 0,5%, là, le staking va vous rapporter une commission, pas une commission, un pourcentage un peu plus élevé. En fait, le staking, vous allez accepter de geler pendant une durée vos tokens sur votre MetaMask pour qu'ils ne soient plus en circulation. Ça va raréfier le nombre de tokens en circulation et ça va permettre sur le terme de faire monter la valeur du token. Eleven va proposer 3 programmes de staking. Il y en aura un libre qui va générer 11% annuel. Donc libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation de durée. Vous allez pouvoir le stacker pendant 1 jour, 3 jours, 10 jours, 50 jours, ce que vous voulez. Vous aurez 11% annuel, c'est-à-dire que si vous restez 1 jour, ce sera au prorata, bien entendu. 1 jour, ça représente 0,03%. Et vous pouvez, du coup, le staker et le récupérer quand vous voulez. Les 2 autres programmes, vous avez une obligation de les laisser. Donc, le deuxième programme, vous les stackez pendant 111 jours. Pendant 111 jours, ils sont gelés. Au bout du 111e jour, vous les récupérez avec un abondement de 22%. Ce qui fait que si vous avez mis 1000 tokens, vous allez récupérer 22% annuel. Donc, au prorata, 111 jours, ça représente 6,7%. Donc, si vous aviez mis 1000 tokens, vous en aurez 1067. Et après, il y a le programme de 1 an. Donc là, vous allez bloquer pendant 1 an ces tokens, ce qui fait qu'au bout d'1 an, vous allez récupérer 33% de tokens en plus. C'est-à-dire que si vous aviez mis 1000 tokens, vous en auriez 1330 à la fin. Donc ça, c'est intéressant, puisque si vous bloquez les tokens pendant une certaine durée, vous allez en avoir plus. Et si le token a pris de la valeur, bah, ça démultiplie votre plus-value. Ensuite, donc là, on a parlé de 2 programmes. Il y en a un troisième qui s'appelle le yield farming. Le yield farming, c'est un peu plus complexe. C'est un peu technique. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. En fait, c'est un peu le même principe que le liquidity pool dont j'ai parlé un peu avant, sauf que cette fois-ci, c'est vous qui allez manuellement le déclencher. Donc, ce sera sur le back-office d'ElevenUp avec vos tokens 11up et des Binance Coin que vous aurez également. En prenant 50-50, vous allez pouvoir apporter cette liquidité dans le pool de liquidité. Donc, vous acceptez, vous, de mettre de la liquidité pour fluidifier les transactions avec vos propres tokens. Vous allez recevoir un jeton de preuve qui s'appelle le LP token. Ce jeton, c'est la preuve que vous avez bien posé cette liquidité. Ces jetons, vous pouvez les échanger pour récupérer cette liquidité. Ces LP tokens, vous allez les mettre en staking. Ça va permettre donc au projet d'être plus fluide. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir générer des petits frais, puisque toute personne qui irait échanger du Binance Coin contre du ElevenUp token devra payer un petit frais. Et ces petits frais, vous les récupérez. Donc ça, c'est un peu complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les intérêts annuels, en général, sont très intéressants. Donc ça, c'est le yield farm. Donc voilà, là, j'ai parlé des 3 programmes qui vont nous générer de l'argent. À savoir qu'il y a d'autres services dans ElevenUp, d'autres services qui ne seront pas forcément au démarrage, mais qui vont arriver dans la durée. Par exemple, il y aura une carte de débit ElevenUp. Cette carte de débit, on pourra s'en servir pour faire nos courses, pour aller dans votre magasin préféré ou même faire des achats en ligne. Ça ira piocher dans notre argent, dans nos tokens. Ça les convertira en euros pour faire les achats. Ça, c'est la carte de débit. Il y aura également des services qui seront mis en place.
À savoir que ElevenUp va avoir une grosse base utilisateur. Et ça plaît aux entreprises. Et certaines sociétés sont prêtes à faire des réductions à ElevenUp pour pouvoir entrer dans cette base de données. Ce qui fait que demain, on pourrait très bien, ces sociétés vont accepter qu'on les paye directement avec nos tokens ElevenUp. Ce qui fait que demain, du coup, nous pourrions très bien louer une voiture avec nos tokens et avoir une réduction. Là, je parle de location de voiture puisque c'est un des produits qui pourrait arriver dans le temps, mais il y en aura d'autres. Il y aura également un système de loterie. Le système de loterie sera géré par une blockchain qui est de plus en plus connue, qui s'appelle la Chainlink et qui est très innovante. À savoir que cette blockchain va servir à faire du tirage au sort décentralisé, ce qui fait que vous ne pouvez pas tricher. Et la loterie vous aurez tous, autant que vous êtes, la possibilité d'en déclencher une. C'est-à-dire que vous pourriez très bien réaliser une loterie pour votre communauté, pour votre équipe, pour l'ensemble d'ElevenUp. Vous faites ce que vous voulez. Il y aura des règles que vous pouvez paramétrer et la loterie sera générée par la blockchain Chainlink. Donc ça, c'est un projet de gamification de ElevenUp pour rendre le projet plus ludique. À côté de ça, j'en ai parlé tout à l'heure, le crowdfunding et le charity. Donc, le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est une petite partie de notre investissement, donc 2,5%, qui va être confiée au gestionnaire de fortune. Le gestionnaire de fortune va le faire fructifier. Sauf que les plus-values, elles vont être distribuées à part égale entre toutes les personnes sur ElevenUp. Que vous ayez mis $50 ou que vous ayez mis le plus gros pack à $102 000, cette petite partie de crowdfunding, les plus-values seront distribuées à parts égales. L'idée derrière tout ça, c'est de favoriser les plus petites bourses pour les aider à développer leur investissement dans la durée sur ElevenUp. Ça, c'est le crowdfunding. Ensuite, vous avez le charity. Le charity, c'est le même principe. C'est une petite partie, c'est 0,5% de notre investissement qui va aller chez le gestionnaire de fortune et fructifier et faire des plus-values. Sauf que cette fois-ci, ces plus-values vont aller vers des associations. ElevenUp a à cœur de céder une partie des gains à des associations et c'est tout à fait louable de leur part. Ça, c'est le crowdfunding et le charity. Ensuite, il y aura un système de gouvernance. Toute personne qui possède du token ElevenUp aura la possibilité de voter, puisque ElevenUp va régulièrement consulter notre avis pour des questions, et par exemple, choisir l'association. Par exemple, s'il y a un projet, est-ce qu'on va vers le projet ou non? Donc, on sera régulièrement consulté et notre voix comptera. À savoir que vous ayez un token ou 10 000 tokens, la voix compte à égal de chacun. Et je reviens sur le charity, puisque nous, en tant que business team, on a une association qui nous tient à cœur, qui est dans la protection des abeilles, qu'on aimerait proposer à ElevenUp. Et si vous souhaitez, si vous y êtes favorable et si vous y êtes sensible, eh ben, vous pourrez voter pour cette association par la suite. Donc voilà, j'ai fait le tour des services. Et je crois que j'ai terminé ma partie. Donc je vais reconfier la main à David pour le programme d'affiliation. Merci, mon petit Dylan. Alors, comme tout MLM qui se respecte, une petite partie affiliation, c'est quand même important. Pouvoir proposer quelque chose d'intéressant et de fiable à ses amis autour de soi. Il faut bien que ça nous rapporte à un moment ou à un autre. Alors voilà ce que ElevenUp vous propose. Ouf, t'as allé trop vite. Oh, Dylan, fallait pas cliquer, mon petit Dylan. Vas-y, fais le retour en arrière, Dylan. C'est bon. Super, impeccable. Merci. Du coup, la matrice, comment elle va se composer? Matrice de 3 par 3 forcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous de chaque personne, vous allez pouvoir mettre 3 personnes en dessous de vous. Alors, ce n'est pas limité à 3 personnes, on est bien d'accord. C'est juste que la matrice fait qu'il n'y a que 3 places en dessous de vous et après 3 places en dessous de chaque personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première ligne va être composée de 3 personnes, puis de 9, 27, 81, 243.
Et comme ça, vous pourrez remplir sur différents niveaux. Différents niveaux parce qu'en fait, Eleven Up se compose d'une certaine façon. La matrice générale comporte 11 lignes, d'accord? Et chaque personne qui rentre dans Eleven Up débloque 11 lignes personnelles aussi, d'accord? 11 lignes, ça représente environ 265 000 filleuls. Alors, ça vous en fait du parrainage à faire, mais battez-vous pour les remplir. Faut pas avoir peur. Il y a de la place, vous pouvez en mettre, d'accord? Donc ça, c'est important de bien l'assimiler. OK. Matrice sur 11 niveaux, donc 11 lignes personnelles, mais 11 lignes générales pour toute l'entreprise Eleven Up. Et ensuite, c'est une matrice individuelle, d'accord? Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Chaque personne a 11 lignes en dessous d'elle, d'accord? Donc, ça laisse de la place. Ça permet pas mal de choses, d'accord? Donc, c'est intéressant. Il faut savoir que dans la matrice, il va y avoir les filleuls directs et les filleuls indirects, d'accord? Donc, on va avoir deux types de filleuls qui vont venir se mettre, d'accord? Le premier filleul direct, ça va être le filleul que vous parrainez vous-même, d'accord? Donc, avec votre lien d'affiliation, vous le donnez à la personne que vous avez envie, d'accord? Et cette personne-là va être affiliée à vous directement. Ensuite, vous allez avoir le filleul indirect. Le filleul indirect, c'est le filleul qui va être recruté dans un premier temps par vos filleuls directs à vous. Donc, tous ceux qui font du MLM connaissent un peu le système, hein, un peu le système. Donc, du coup, c'est ces deux types de filleuls qu'il va y avoir. Mais l'Even Up se veut équitable pour tout le monde, d'accord? Comme par exemple pour le pot de crowdfunding, que vous ayez acheté un pack à 50 $ ou un pack à 100 000 $, vous avez 33% de votre pack qui va dans ce pot de crowdfunding et tout le monde touche 2% de ce pot de crowdfunding. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de privilégié. Et ben pour la matrice, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, du coup, pour les gens qui n'ont pas cette capacité à pouvoir recruter ou qui n'ont pas cette facilité, et ben du coup, il va y avoir ce qu'on appelle le débordement. Et le débordement, ça va être quoi? Et ben en fait, ça va être par exemple, je suis tout en haut de la matrice, là où c'est marqué toi, je suis en haut de la matrice. J'ai mis en dessous mes 3 filleuls directs. Et puis en fait, au-dessus de moi encore, il y a quelqu'un qui recrute, d'accord? Une personne qui recrute un filleul. Et ben en fait, la matrice, si en dessous de chacun de mes directs, il y a déjà assez de monde, elle va aller placer un indirect en dessous de vous. D'accord? Et en fait, l'avantage d'avoir cet indirect qui se place en dessous de vous, c'est qu'à l'achat du pack, vous allez pouvoir toucher un pourcentage dessus. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice, sur 3 niveaux, elle va vous permettre de toucher, d'accord, des commissions sur 39 filleuls sans que vous les ayez vous-même parrainés. Et ça, c'est juste magnifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir la chance de gagner un petit peu de tokens, malgré que vous ne puissiez pas forcément acheter un pack important. Vous allez quand même pouvoir toucher des commissions par rapport aux achats de packs des filleuls qui seront placés en dessous de vous par la matrice. Et pourtant, ce n'est pas vos filleuls directs et ce n'est pas les filleuls de vos filleuls, c'est des filleuls que la matrice vient placer chez vous directement. D'accord? Donc, vous aurez le droit à 3 lignes, ok, soit 39 filleuls. Pour les autres, on va voir la suite. Oh, petit bug. Alors, du coup, je vous ai parlé qu'il y avait des commissions. Tout ce qui est commission pour les filleuls directs, donc les gens que vous parrainez vous-même, ça va être 11% de commission. D'accord? Et ensuite, pour tout ce qui est achat de pack des filleuls indirects, donc placement de filleuls par la matrice ou parrainage de vos filleuls directs, d'accord, ça va vous rapporter 1% sur l'achat du pack. Dylan, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un autre animateur qui touche à la au PDF. C'est pas mal, j'adore les aléas du direct. C'est magique. C'est reparti super loin. Ouais, c'est parti très loin. S'il vous plaît, les co-animateurs, ne touchez pas au PDF. Je suis sûr que c'est encore une boutade de Nicolas Bichet, ça. Ça, c'est sûr et certain. Il fait non dans la caméra. Ok, je reprends. Excusez-nous pour ce petit désagrément. Du coup, je reprends 11% sur l'achat de pack de vos filleuls directs. D'accord? 1% sur l'achat de pack de vos filleuls indirects. Ça, tout le monde l'a bien assimilé. Ensuite, pour pousser un peu tout le monde, il va y avoir 4% additionnels sur les commissions directes. D'accord? Donc ces 4%, ça va pas être très très compliqué. Je crois que c'est la slide suivante. Je me suis perdu dans mes explications. Ah ben non, c'était même pas ça. C'est bien sûr, C'est tu as ça. cliqué 2 fois. Ok, j'ai cliqué trop vite. Donc du coup,
Les 4% que vous allez pouvoir cumuler sur les 11% d'achat de pack de vos directs. Il va y avoir 4 solutions. La première, vous allez toucher 1% supplémentaire quand vous aurez atteint les 11 filleuls directs. Donc, vous recrutez vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos grands-parents. Vous arrivez à 11 personnes parrainées avec votre lien d'affiliation à vous. Vous prenez 1% supplémentaire. Du coup, vous passez à 12% sur l'achat de pack de vos directs. Ensuite, 1% si tous vos filleuls ont investi pour plus de 111 111 $ d'investissement. Donc ça, c'est atteignable. D'accord. Quand on parle de tous vos filleuls, c'est tous vos filleuls confondus. D'accord. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Du coup, ça fait encore 1% supplémentaire. On monte à 13%, d'accord, de commission sur l'achat de pack de vos directs. Puis, on peut aussi avoir 1% supplémentaire si vous remplissez les 2 premiers au début. Donc, vous avez 11 filleuls directs, vos filleuls ont investi 111 111 $, vous touchez 1% supplémentaire. Restons honnêtes entre nous, les 2 premiers sont largement atteignables. Que vous ayez une petite matrice ou pas, c'est largement atteignable. Du coup, on arrive à combien? 14%. C'est énorme, 14% sur l'achat de pack de vos directs. Et ensuite, quand vous, personnellement, un petit objectif personnel, allez atteindre les 11 packs d'investissement, donc ça fait un sacré paquet de pognon, vous allez prendre encore 1% supplémentaire. Du coup, vous arriverez à 15% sur l'achat de pack de vos directs au total. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça fait un beau budget. Dylan, une place Yes. en NFT. Explique-nous tout. Je précise juste une chose sur Tu as parlé des 3 lignes pour les commissions indirectes. Je reviens vite fait. Ouais, vas-y. Reviens-y Euh, dessus. les commissions indirectes sur 3 niveaux, à savoir que les autres niveaux sont ouvrables et en fait, C'est vous vrai. allez débloquer votre 4e niveau si vous avez un filleul direct. Donc, ça vous rajoute 81 filleuls sur la 4e ligne. Un 2e filleul direct et ça ouvre la 5e ligne. En fait, au démarrage, par défaut, on a tous 3 niveaux. Et si on rajoute un filleul direct ou un 2e ou un 3e, on débloque les niveaux suivants. Voilà, petite précision supplémentaire. Et je vais compléter ta précision en disant parce que c'est Yes. vraiment important, que quand vous aurez parrainé 11 filleuls directs, du coup, vous allez débloquer les 11 lignes de votre matrice. Donc, vous toucherez 1% sur les 11 lignes de votre matrice. D'accord? Donc, ça, c'est important de le préciser aussi. C'est important. Exactement. Allez, je passe au NFT. Allez, le beau NFT. Parce que ça, c'est une Alors, première dans le monde du MLM. ouais, c'est C'est vachement exceptionnel. innovant. C'est vachement innovant. Donc, on a présenté les fondateurs, leurs partenaires, on a présenté comment la création de valeur va générer des gains pour nous, le programme d'affiliation pour ceux qui ont envie d'en parler autour d'eux. Et bien, tout ça, c'est pas tout. Il y aura aussi un NFT. Alors, on va commencer par expliquer ce qu'est qu'un NFT. Quand on va rentrer dans Eleven Up, on va recevoir des tokens Eleven Up, mais c'est pas tout. On va aussi recevoir un jeton NFT. Un jeton NFT, c'est, je pense qu'en ce moment, en plus, on entend vachement parler dans le monde de l'art. Un jeton NFT, c'est une valeur qui est unique. Je prends un exemple. Vous avez un ami, il a une pièce de 1 euro, vous avez une pièce de 1 euro. Vous voulez échanger, il n'y a pas de souci, c'est la même valeur. Un jeton NFT, votre ami a un jeton NFT, vous avez un jeton NFT, vous ne pouvez pas forcément vous les échanger parce qu'ils n'ont peut-être pas la même valeur. Il y en a peut-être un qui a plus de valeur que l'autre. Dans Eleven Up, ce qui est super innovant, c'est qu'ils ont mis un NFT qui sera régi par certaines conditions et ça va lui donner une valeur. Les règles, ça va être où est-ce qu'on est placé dans la matrice, combien on a investi de packs, combien de filleuls directs on a, combien de filleuls indirects on a, etc. Tous ces éléments-là, toutes ces informations-là vont générer une valeur. Et cette valeur, elle sera propre à votre jeton NFT. Ça aura une valeur donc évolutive, puisque plus vous allez développer, plus le temps va passer, plus les NFT vont prendre de la valeur. Et c'est ça qui est bien. Puisque aujourd'hui, quand on est sur des plateformes, si on a envie d'arrêter, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ses sous, on laisse mourir le compte, et c'est foutu. Là, ça sera un peu comme un fonds de commerce. C'est-à-dire que si demain, vous avez envie de quitter Eleven Up pour diverses raisons,
Bah, plutôt que de faire mourir votre compte et de laisser mourir une petite place dans la matrice, bah, vous pourriez très bien la mettre aux enchères et dire bah, je vends cette place à quelqu'un. Une personne qui voudrait rentrer dans Eleven Up pourrait ne pas avoir envie de commencer à zéro, pourrait se dire bah, moi je rachète cette place parce que moi je veux reprendre ce développement et je veux le continuer. Et bah, du coup, grâce au NFT, ce sera possible. Et ça, c'est super innovant parce que ça va permettre déjà de pérenniser le projet puisqu'il n'y aura pas de place morte dans la matrice. Et ça permet à chacun de sortir et de rentrer à tout moment en y générant soit une vente, soit un achat. Et ça, c'est totalement nouveau hein, parce que bah, ça n'existe pas encore dans le monde du MLM. Donc, c'est une belle innovation et tout le monde en bénéficiera. Voilà, ça c'est le token NFT qui donnera une valeur supplémentaire en plus des gains qui seront générés tout au long du projet. Là, je pense qu'on a fait le tour. Je pense bien. Ouais, on a fait un bon tour. Donc maintenant, si vous êtes convaincu et que vous avez envie de rentrer sur Eleven Up, eh ben, c'est pas encore ouvert, mais le pré-lancement ne saurait tarder. Pour cela, il va y avoir, comme Frédéric Billoc l'a dit, des petits devoirs. Et ces petits devoirs, ils sont plutôt simples. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà, c'est simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué. Il faut posséder un wallet. Donc, type Binance, Coinbase, Swissborg, KuCoin. Il faut un wallet et il faut posséder des Binance Coin. Il faut également posséder un MetaMask. Donc, il faut posséder son propre MetaMask et il faut transférer ses Binance Coin vers le MetaMask. Pourquoi? Parce que quand on va acheter des packs sur Eleven Up, la connexion se fera entre le MetaMask et Eleven Up. Vous allez autoriser votre MetaMask à envoyer l'argent sur le smart contract d'Eleven Up qui va vous donner des tokens en échange. Donc, il faudra posséder des Binance Coin parce qu'au démarrage, Eleven Up n'acceptera que les BNB. Par la suite, il acceptera aussi d'autres crypto-monnaies et par la suite, il acceptera également la carte bancaire. Mais dans un premier temps, ce ne sera que le BNB. Donc, il faudra posséder un MetaMask avec des BNB dessus. On a fait des vidéos dessus, on vous accompagne, il n'y a aucun souci, ce n'est pas si compliqué que ça pour ceux qui n'en ont pas encore. Il y aura également un KYC à faire, puisque Eleven Up a l'obligation de connaître qui s'inscrit sur la plateforme. KYC, je pense que tout le monde aujourd'hui connaît, puisque que ce soit dans les banques, dans les wallets, dans beaucoup de choses, il faut toujours faire une vérification d'identité. Eleven Up va demander une pièce d'identité, carte d'identité, passeport, ce que vous voulez, et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ceci étant fait, on sera inscrit sur Eleven Up. Et bien, le projet il commence. Donc voilà ce qu'il faut. Et on a terminé la présentation. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, merci déjà d'avoir écouté jusque-là. Petit warning, hein. Nous, on est juste là pour présenter l'affaire. On n'est pas là pour recruter. Donc, retournez auprès de la personne qui vous a fait venir sur le Zoom. Bon, si c'est David, si c'est moi, si c'est Nicolas ou Maria, bon, bah, c'est plus rapide. Mais si c'est quelqu'un d'autre, vous retournez auprès de cette personne. L'idée, c'est de développer vos équipes. C'est qu'on se développe tous ensemble en partageant l'information. Voilà, donc on a terminé la présentation. Donc là, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc pour ce faire, ce qu'on vous propose, c'est de lever la main. Donc vous avez un petit bouton pour lever la main. Comme ça, on va vous réactiver le micro. Vous allez pouvoir poser votre question. Et il n'y a pas de questions bêtes. Posez les questions que vous voulez. On est là pour vous aider. Donc voilà. Il y a Mohamed qui a une question. Alors, je réactive. Oui, bonsoir tout le monde. Salut. Merci pour cette réunion. Et, ravi de pouvoir enfin parler directement avec toi, Didan. J'ai eu l'occasion de te parler par message avant. Ouais. Voilà, j'ai une petite question concernant la confirmation KYC. Bon, personnellement,
il y a quelques jours de cela, j'ai fait une inscription sur un jeu en ligne où je devais présenter des documents, les mêmes que tu as cités, à savoir une carte d'identité ainsi qu'une preuve de résidence. Bon, sur le site en question, pour confirmer mon adresse, il a fallu que je dépose un relevé bancaire Mhm. de ma banque où il y a mon adresse inscrite. La vérification s'est faite via une intelligence artificielle qui n'a pas pu confirmer cette adresse-là. Donc, je ne sais pas si c'est le même principe qui se fait chez vous. Est-ce que c'est un système qui va faire la liaison ou bien c'est une personne qui peut voir les documents directs? Alors, ce sera le même système que... Ce sera exactement le même système qu'American Express. Donc, a priori, c'est quelque chose d'automatisé, alors, j'ai plus le nom en tête de celui qui fait la vérification. C'est une entreprise bien spécifique. C'est quelque chose qui marche bien. A priori, donc, toi, ton justificatif de domicile, ce sera un relevé bancaire, si j'ai bien compris, c'est ça? Voilà, parce que bon, j'habite en Algérie, par exemple, une facture, c'est écrit en arabe et en français en même temps. Donc, je ne sais pas si Ah, ça peut être recevable ou pas. Mais j'ai normalement, oui, ça peut fonctionner, hein. S'il a moins de 3 mois et qu'il est écrit en français, il fonctionnera. d'accord. Mais le relevé bancaire, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. On a eu la confirmation la semaine dernière. D'accord. Même si ma banque est en Lituanie, ça pose pas de problème. Alors non, puisque la Lituanie n'est pas un pays qui est interdit. Alors sur Eleven Up, il y aura quelques pays. On m'a Ton coupé micro mon s'est micro. muté. Je ne sais Je pas pense que pourquoi. ça s'est Euh, coupé. ouais. Alors oui, il y a quelques pays qui ne seront pas autorisés sur Eleven Up, notamment les États-Unis, la Russie et quelques pays un peu dans le monde. La Lituanie n'en fait pas partie, l'Algérie non plus, hein. Ils sont tous les deux autorisés, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Très bien. Donc, en cas De soucis, normalement. de souci de vérification, par exemple, est-ce qu'il y aurait éventuellement une personne avec qui je pourrais m'adresser peut-être pour régler les choses? En cas de Malheureusement, pépin, bien sûr. il n'y a pas vraiment Alors de moi, personne à part les fondateurs. Le problème, c'est qu'ils gèrent ça par une entreprise externe. Donc, il n'y a que l'entreprise externe qui pourrait te dire ce qui est valable ou pas, dans tous les cas. D'accord. moi, ce que je te propose, c'est qu'on en discute en privé sur Messenger, Très bien. et on va D'accord. demander directement à un des fondateurs qui nous donne la confirmation, et comme ça, au moins, on sera sûr à 100%. Comme ça, Très le bien. jour Ouais, je J, Je tu vous pense que n'as c'est pas de remercie. problème. une bonne solution. J'espère bien. Merci à Ça vous. marche. Merci à Reste en toi. contact. Alors ensuite, il y a Mimoun. Mimoun, tu as posé la question sur le chat que j'ai bloqué du coup, parce que sinon je pense que tout le monde va se mettre à poser des questions dessus. Donc du coup, elle est venue poser sa question en direct. On t'écoute, Mimoun. Bonsoir tout le monde, merci pour la Bonsoir, présentation. avec plaisir. Donc, ben moi, je m'y connais en NFT et en crypto-monnaie. D'ailleurs, j'ai déjà créé ma collection de NFT sur OpenSea et Rarible. Donc Ok. ça, par rapport à Eleven Up, franchement, c'est fantastique. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait par rapport au Ah, NFT. ça c'est sûr, c'est vraiment génial. Et pour tout le monde, faut que vous sachiez que c'est l'avenir, la blockchain. Il faut savoir que toutes les grandes institutions bancaires sont en train de développer ça. Oui. Et dans quelques années, ce sera la fin du cash. On va tous passer par là. Ça, c'était juste pour dire aux gens que c'est l'avenir et les Venop, ils ont très bien pensé par rapport à ça. Et donc, Ça c'est sûr. Oui, dis-nous tout. par rapport à ma question, c'était parce que depuis 2008, je connais le MLM et j'en Oui. ai vu rarement des back-office avec l'intégration directe du MetaMask au back-office pour payer son pack et pour faire des retraits. Je voulais savoir si Eleven Up avait pensé à faire ça ou pas. Oui, oui, puisque du coup, le back-office, on l'a pas encore, on en a eu des brides, hein, mais on n'y a pas encore eu accès. Mais en tout cas, de ce qu'ils nous ont dit, quand tu feras l'achat de ton pack, le MetaMask qui sera plugué au back-office. Et du coup, Mhm. le MetaMask, c'est comme quand tu vas sur
Ah, t'inquiète, je connais, je suis un Donc, expert. voilà, donc ça, tu accepteras ou non, et après, du coup, ça fera la transaction via le smart contract. D'accord, ah, c'est Donc génial. c'est prévu. Ouais. Vraiment génial, ça va vraiment faciliter, puis ça va être instantané, ça va être direct, c'est C'est vraiment ça, génial. tu as tout compris. Ouais. Non, ça va être Ah ouais, tip-top. ils sont passés par ils ont des personnes très compétentes avec eux, qui D'accord. travaillent d'ailleurs pour le gouvernement français, donc sur sur l'euro numérique, hein, puis, D'ailleurs, notamment. petite précision, la Banque de France a déjà fait un test pour la MDCB, pour MCB, sa ouais. crypto. Tout à Ouais. fait. Et d'ailleurs, Tout elle à avait fait. demandé via un communiqué à des personnes s'ils voulaient participer. Ah ouais? Et j'ai failli participer, mais j'avais trop de choses à faire pendant cette période. Et on peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Ah non, Partout. non, non. Mais c'est juste pour vous confirmer que même la Banque de France Ouais. Ouais, c'est en train est de. exact. C'est C'est la l'avenir, hein, de toute prochaine. façon, blockchain, crypto, c'est l'avenir. Il n'y a pas de, y a pas C'est de. la prochaine révolution C'est après la ça. révolution Internet, hein, je Faut pense. rentrer dans le Voilà, train tant qu'on y est, tant qu'on peut. On a une belle exactement. Et opportunité. dernière question, si vous me Oui, Yes. permettez. on permet. Par rapport à Eleven Up, parce ils ont pensé plus tard, bien sûr, à créer, tu sais, que c'est la tendance en ce moment avec les NFT. Tu sais, un petit personnage d'Eleven Up avec en forme de NFT, tu sais, avec les plus rares, tout ça, C'est ça, je et vois ce que tu de veux les mettre dire. en vente. Alors, on n'a pas d'informations là-dessus. On sait qu'il va y avoir des évolutions de l'entreprise dans les années à venir. Ça, c'est que la première ébauche du projet, ça va continuer d'évoluer. Ouais. Maintenant, évidemment, ils dévoilent pas tout leur projet non plus. Peut-être qu'ils l'ont en tête, peut-être qu'ils l'ont pas. Sinon, on le savait dans tous les cas. Je pense pas qu'on puisse vous le dire. On serait peut-être pas à même d'avoir le droit de vous le dire. Mm. Cependant, il y a bien des évolutions qui vont arriver. Maintenant, ça, nous, on n'en a jamais entendu parler. Donc, je peux pas te En dire tout que cas, il y a un programme NFT qui est prévu. c'est ça. Ouais, Euh, il y a un programme NFT qui est prévu en fonction de. En fait, c'est comme un système de quête, donc une gamification, hein, en remplissant certaines conditions dans le développement De ton d'achat de NFT. packs, de programmes d'affiliation, de staking. En faisant un système de quête, en fait, on va débloquer des récompenses via le programme NFT. d'accord. Donc, ils veulent faire un espèce de système de gamification un peu ludique. Par contre, un NFT Eleven Up avec un petit personnage, on n'en a pas entendu Non, parler. on n'a pas ces infos-là. Mais ils sont joueurs, hein, donc ça pourrait un jour arriver. Ça, ouais, c'est clair. Mais à court terme, c'est pas prévu. Et juste à titre d'information, MetaMask via Twitter a tweeté hier qu'ils avaient 21 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est énorme. Ouais, mais ça, c'est C'est grâce énorme. à Eleven Up. Vu que tout le monde s'inscrit pour MetaMask pour Eleven Up, ça fait monter le nombre d'affiliés pour nombre d'utilisateurs chez MetaMask. Ça m'étonne même pas, c'est logique. C'est logique. Et pour les NFT, vous avez entendu, Juste pour rire aussi a lancé son NFT cette semaine? Ouais. Non, j'ai pas entendu ça. J'ai pas Ouais, entendu ça. j'en ai acheté un, ils ont commencé à le vendre, ouais. Ok. Tout le Bon, monde bah est en c'est train de bon. faire Tout le son monde est petit NFT. tout le monde est en train de faire ça, c'est juste énorme. Ouais. Et tu sais, par rapport au NFT, tu connais les CryptoPunk. Mimoun, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup notre discussion, mais il y a d'autres personnes qui veulent poser Ah, des questions sur le projet et excusez-moi. Avant que on je peut pas parte dans les trop s'égarer, discussions, s'il te plaît. Sinon, je te excuse-moi, jure ouais, qu'on dès que peut je suis... discuter pendant un long moment et Ça peut durer des il heures. va être minuit et les gens vont être partis du Zoom et Non, mais je malheureusement, suis tellement passionné par ça que, désolé, ça ouais, se sent, j'avais hein, ça se oublié. sent quand on parle, Ouais. ça se sent. Bon, bah merci, puis bonne Mais on soirée. peut en discuter après, il n'y a On aura aucun problème, ce sera l'occasion avec plaisir. Ouais, merci d'en beaucoup, reparler. bonne soirée tout le Merci à monde. toi, Mimoun. Bye bye. Merci à toi. Ciao. Bonne soirée. Allez, Jean-Louis, à ton tour. Hop, on a petit Jean-Louis. Salut Oui, Jean-Louis, salut, bonsoir à tous. Salut bonsoir. Dylan. Salut, Euh, Jean-Louis. Moi, j'aurais besoin de savoir, en fait, le token à 1 centime, là, ça va durer combien de temps? Ah, ça c'est une bonne question. Ça peut durer la journée comme ça peut durer 6 mois. Tout dépendra de l'afflux enfin, ça dépendra du nombre de personnes qui vont s'inscrire sur le site, qui du coup vont acheter du token, donc ça va commencer à lui donner un peu de valeur. Et puis après, ça va dépendre de tous les paramètres dont on a parlé pendant la présentation. Euh, Parce que
est-ce que ce sera, est-ce que la vérification d'identité est obligatoire à ce moment-là? Parce que je pose la Oui, question oui, pratique, parce que oui. j'ai malheureusement mon passeport qui est dépassé de quelques jours et ma pièce d'identité que j'ai perdue. Donc, il faut que je la refasse. Donc, je me retrouve Alors, dans une pour Refais-les situation. vite vite. faire ta demande, c'est important. Refais-les vite. Refais vite. Le KYC, on le répète, est obligatoire pour Mm. l'inscription. Pas être KYC, pas d'inscription, pas d'achat de pack, pas de token. C'est obligatoire. Assurez-vous d'avoir vos pièces d'identité à jour. On nous a aussi certifié la semaine dernière que en France, votre carte d'identité, quand elle est périmée, elle est valable encore 5 ans. Pour Tout à l'inscription à fait. l'EvenUp, ça ne sera pas possible. Il faut que votre Tout carte à d'identité fait. soit absolument à jour, ainsi que Ouais. votre passeport si vous utilisez le passeport, ou le nouveau permis pour ceux qui ont le tout nouveau permis. Donc c'est vraiment important d'avoir ces papiers d'identité à jour. Et sans ça, D'accord. pas d'inscription possible. OK. Il va Bon, être très compliqué parce que les services sont débordés. Débordé, ouais, tout à fait. Ouais. Et je me suis renseigné d'ailleurs moi aujourd'hui parce que ma carte d'identité est passée aussi. Et on t'a annoncé un bon 4 mois de délai. Et on m'a annoncé mi-janvier, fin janvier. Ah. Ah ouais, sympathique. C'est sympathique. Ben, pas très sympathique, sachant ma position. Et ben, vous savez très bien. Ah ben oui, hein. Hein. Ah bah oui, Nico, hein, tu fais partie de l'équipe, hein. Donc, du coup, ouais, c'est là, franchement, même tout ce qui est permis, tout ça, c'est pas valide. T'inquiète, Nico, on récupère tes filleuls, on s'occupe de tout, s'occupe de Mm, rien. mm, mm. Ouais, je Je, sais que- David, Ah, s'il te plaît, les filleuls de Nico, c'est moi qui les récupère. Hein. Ah Nico, oui, c'est mince, mon Maria, filleul. Hein. pardon. Bon, mais vous Maria allez vous récupère tout, détendre, t'inquiète, elle les s'occupe de gars. rien. Ne vous Pas battez de vol de filleul, s'il te plaît. Hein. Ouais, il y a du lourd derrière, je vous préviens. Pas Et, de problème. et L'équipe, du, c'est Préparez du le lourd, hein. chèque, hein. et du Grâce à coup, vous tous, l'équipe est forte. voilà, du coup, si je peux me permettre d'enchaîner, justement, moi, je voulais insister là-dessus, sur le fait qu'on est tous une équipe, en fait, C'est vrai. jusqu'au dernier filleul, voilà, jusqu'à la dernière ligne. Jusqu'au 265 millième filleul qui va s'inscrire, il fait partie de l'équipe. Il Et y en a Oui, plus pas voilà. un qui encore. en fait pas Et partie. même au-delà. Et même au-delà, oui, parce que au fil des lignes, ça s'agrandit toujours. Hein, Toujours. Ça donc se voilà, quand on ramifie. sera quelques millions de filleuls, on sera une très très grosse équipe. Pour l'instant, on a une équipe encore relativement restreinte. Et voilà, moi, ce que je voulais, c'était insister là-dessus, que tout le monde sache que ils sont dans l'équipe, ils font partie de l'équipe, ils sont tous les bienvenus dans l'équipe. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent éventuellement suggérer de nous donner un coup de main sur certaines choses, comme c'est le cas avec Michael qui s'occupe du Discord. Voilà, donc c'était mon petit mot par rapport à ça. Et puis un autre sujet aussi sur lequel je voulais intervenir, c'est tout à l'heure, David, tu as dit que ça pouvait rester 1 centime un jour ou 6 mois. Alors 6 mois, je n'y crois pas du tout, hein, parce Non, qu'il y moi aura non quand même plus, hein. il y aura quand même le burn qui va augmenter la valeur du token. Et justement, c'est tout l'intérêt, c'est qu'au départ, ça devrait augmenter quand même très très vite. Ouais. Et donc là, On peut le dire, Maria. On peut le dire qu'ils pensent à un x10 dans la première journée de l'ouverture de On l'entreprise. peut pas annoncer x10. alors ils pensent, voilà, ils pensent à une multiplication en tout cas. Hein, c'est un peu Exactement. comme Jésus avec les petits pains, mais on ne sait pas par combien. Voilà, assez rapide. Donc tous ceux qui seront là au lancement, donc tous ceux qui sont là ce soir, s'ils sont préinscrits, et tous ceux qui ne sont pas là et qui sont déjà préinscrits ou qui se préinscriront, voilà, pourront bénéficier quand même au démarrage d'un contexte vraiment extrêmement intéressant, hein, en termes de rendement, hein, aussi bien sur la valorisation du token que sur le débordement, parce que quand même, on a tous commencé à recruter pas mal. Hein, et comme on peut avoir que 3 personnes en dessous de nous, bah forcément, quand on a plus que 3 filleuls, ça va déborder sur les autres. Donc tous ceux qui sont là au moment du lancement, moi je trouve que voilà, c'est le bon choix. Ils ont une chance. Nous avons une chance, parce que j'en fais partie. Nous avons une chance incroyable et il faut pas hésiter à la saisir. Voilà. Je passe la main. J'ai terminé ce que je voulais Merci, dire. ma belle Maria. Merci, Maria. Magnifique Et discours. pour revenir à Jean-Louis, ouais, refais vite tes papiers d'identité parce que
Parce que oui, pendant le pré-lancement, le token sera artificiellement bloqué à 1 centime. Mais lors du lancement officiel, du coup, il lâche les chevaux, hein, il retire la muselière. On ne sait Ouais. pas où il va aller. Mais Donc, j'ai la pièce Dans d'identité, la en Lune. fait, j'ai ma carte d'identité ça. qui est scannée, en fait. Et je l'ai scannée, donc je l'ai encore dans la mémoire de mon téléphone. Ça peut le faire Ça normalement. peut peut-être le puisque faire, ouais. ouais. Voilà. Et j'ai oublié 10 photocopies. En principe, il faut aussi un selfie où on tient la carte Oui. d'identité. Oui, normalement, oui. Donc, Ouais, mais ça peut être jouable parce que s'il fait une photocopie qui s'arrange un bout de carton, Elle est il la colle plastifiée et dessus, que- exactement. oh les gars. Non, Commencez mais pas à... on est tous de la Je Roumanie, rigole. hein, les gars. Oh. C'est vrai que dès Oui. l'instant où il y a un fichier numérique de la carte, c'est jouable, je pense. Oui, je pense aussi, hein, je pense. Ok. Ouais, Je, dans le moi, je fais que ça. Toutes les plateformes sur lesquelles je m'inscris, j'ai scanné ma carte une fois, j'ai fait ma photo avec ma carte dans les mains une fois, et je balance systématiquement les mêmes fichiers. Hein. Donc, et ça marche. Ok. On croise les doigts pour que ça marche. Ok. Mais dans Voilà, le Jean-Louis. doute, essaye de le refaire quand même, je pense. Ah oui, de toute façon, je m'en occupe. Mais de toute façon, je prends contact avec toi, Dylan. Je t'appelle prochainement. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Allez, on Ramzi. passe à Ramzi Bouffela. C'est fait. Allô? Allô? Salut Ramzi. Oui, salut, bonsoir et merci Bonsoir. pour la présentation. Avec plaisir. Avec plaisir. J'avais une question. Moi, j'aurais aimé savoir si le token d'Eleven il va être listé sur d'autres plateformes, des plateformes d'échange en crypto-monnaie. La question Alors, qui revient souvent. Ouais, c'est une bonne question ça. Dans un premier temps, non. Il sera sur un DEX que tu dois connaître qui s'appelle PancakeSwap, puisqu'il il est sur la Binance Smart Chain, donc il sera indexé sur PancakeSwap au démarrage. Ouais. À terme, la possibilité qu'il soit sur Binance, mais sur d'autres plateformes, elle est totalement possible. Il faudra juste que Binance ou d'autres wallets analysent le projet et décident d'accorder ou non, d'accepter de mettre cette crypto, le token, sur leur wallet en exchange. Donc, dans un premier temps, non, mais à terme, oui, c'est totalement possible. Et c'est même, c'est une question qui revient souvent, donc je pense que ce sera une demande qui sera faite auprès des fondateurs relativement rapidement. Oui, c'est un peu comme les nouveaux tokens qui se lancent. Il y a des Oui, il y en a beaucoup. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a une date approximative de lancement du projet? Parce que je sais que ça devait être lancé le 11 et ça a été repoussé. Oui, tout à fait. En fait, on attend... Il y a l'audit qui est toujours en cours, donc qui n'est pas fini. Et ensuite, il y a cette licence qui doit arriver de l'Estonie, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça, David. C'est ça, l'Estonie. Et en fait, l'Estonie a mis en place des nouvelles règles pour avoir cette licence qui oblige les entreprises qui demandent la licence à embaucher du personnel du propre à leur pays. Donc, du coup, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu pour Eleven Up. Donc, du coup, ils ont été obligés de faire une session de recrutement qui, à mon avis, je ne sais pas si elle est finie ou pas. Un des fondateurs devait aller là-bas pour aller regarder un peu les CV qu'ils ont reçus et recevoir les gens. Voilà, pour voir un peu chacun leur capacité et recruter des gens à la demande de l'Estonie. Donc, du coup, voilà, ils auraient pu ouvrir s'ils veulent, ils pourraient commencer à ouvrir. Hein. Tout le site est fonctionnel, le back-office fonctionne. Ils ont encore fait des tests il y a très peu de temps pour voir l'évolution pour voir si le site tient le coup par rapport à la demande. Tout est OK, mais ils veulent absolument que tout soit prêt à 100% pour qu'il n'y ait pas besoin un moment de vous dire « Oh là, attendez, on a oublié qu'il y avait ça, on va être un peu bloqué, on va ralentir, on va fermer, on va… » Voilà. Ils ouvriront quand tout sera 100% nickel, Chrome sans souci. Donc, du coup, voilà, c'est le problème, c'est que
nous, on estime un petit peu avec les fondateurs à une préouverture donc pour les investisseurs en mi-décembre, éventuellement pour un début janvier officiellement, mais malheureusement, on ne peut pas certifier quoi que ce soit. Donc voilà, faut attendre qu'ils aient rempli ces 2 dernières conditions pour que le site puisse enfin ouvrir et au moins tout sera carré, tout sera propre. D'accord. Donc, en attendant, on peut recruter. Fais-toi plaisir, recrute du monde, amène-les au Zoom de présentation, on explique tout le projet et après, tu n'as plus qu'à affilier tes filleuls. Il n'y a aucun problème. D'accord. peux- Une dernière question, j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir du contenu d'Eleven Up que je puisse partager et puis faire de la pub. Alors, c'est un peu compliqué d'avoir du contenu. Le PDF que tu vois là ce soir, c'est le nôtre personnel. On n'a pas l'intention de le partager. Cependant, on a une chaîne YouTube pour l'équipe et dedans, on a mis la retransmission d'un des Zooms, justement. Et tu as aussi le petit Dylan, donne-moi comment ça s'appelle, la petite vidéo de présentation de Eleven Up qu'ils ont sur leur site à eux. Oui, Donc, du coup, elle est sur notre chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas sur quel Telegram tu es, mais tu peux contacter un des admins et puis on te transmettra les infos. Il n'y a aucun problème. Ou si un des co-animateurs peut te donner le lien dans le chat, comme ça tout le monde y a accès. Et n'hésitez pas à y aller et après et à montrer les vidéos à vos potentiels filleuls. David, je pense que le teaser est disponible aussi sur leur site web qui est très simple. Ouais, c'est ça, elevenup.net. C'est ça. Voilà, donc, le site de Eleven Up, c'est elevenup.net. Ouais, je vais te le noter dans le chat, regarde. D'accord. Il est déjà disponible, le site. Hein. David, il souligne quelque chose d'important, c'est que nous, on fait des Zooms une fois par semaine. L'idée, ça peut paraître redondant pour une personne qui serait déjà venue. L'idée, c'est que si on le fait aussi une fois par semaine, c'est que vous puissiez emmener vos équipes à ces Zooms. Comme ça, nous, on peut leur expliquer et vous, ça vous aide à développer. Et on va rentrer dans un engrenage gagnant-gagnant, puisque si vous arrivez à développer grâce à nos Zooms, si vous êtes dans nos équipes, finalement, c'est un développement qui va se faire qui va grandir. Donc, tout le monde y sera gagnant. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est pour vous donner de l'info et de l'actu, mais c'est aussi pour vous aider dans votre développement. Donc, même si ça n'a pas démarré, si tu souhaites commencer à pré-inscrire des personnes en les trouvant, si tu as déjà des contacts autour de toi, fais-toi plaisir. Ça, fais-toi plaisir. J'ai déjà fait une préinscription avec une personne que je ne connais pas. Il me semble que c'est un Belge. Et puis, l'inscription n'est pas définitive, je veux dire. Tu n'as sûrement pas fait de préinscription. Tu as peut-être rempli un petit Google Doc qui permet juste à nous, en fait, de savoir quelle filiale appartient à quelle personne. Vous savez, on a différents groupes où beaucoup de filleuls sont affiliés à différentes personnes. Et ça permet juste, nous, de retracer quelle filiale appartient à quel parrain, entre guillemets, pour éviter que le jour où on a les liens, que par exemple, si moi j'ai mon lien et que je le donne sur un des télégrammes, que je récupère pas les filleuls de Dylan ou ceux de Maria ou bon, éventuellement ceux de Nicolas, puisque bientôt sa carte d'identité sera pas valide. Donc, David, non, c'est hors de question. Alors, on fait un partage équitable. Dans ma branche, les filleuls de Nicolas. On a dit un partage équitable, Maria. S'il faut, je lui ferai un faux passeport ou un truc, j'en sais rien, mais je garde mes filleuls. Voilà, mais je vais dire. Pour Maria, 50 pour David. On y va. C'est parti, on fait ça, Nico. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est. Bon, Nico, je te ferai pas de faux passeport. Non, arrêtez, après les gens ils vont venir nous voir. Vous pourrez me faire un faux permis, faux passeport. Oh là là, on va avoir des ennuis, donc voilà, après, c'est ce que tu as dû remplir, c'est peut-être un Google Doc ou éventuellement Motivation Success, qui est un site où tu as pareil une préinscription dessus. En fait, ça te permet juste de remplir ce Google Doc via le site directement. Donc voilà, c'est pas définitif quoi. Si je veux passer du tout, ça correspond pas du tout à ta place dans le tout à ta place dans le site. Hein. Pas du tout. C'est juste pour nous un retracement des gens qui s'inscrivent dans nos équipes pour que les filleuls respectifs soient aux parrains respectifs. Voilà, qu'il n'y ait pas de discorde et pas de mauvais entendus. C'est ça, tu peux changer, mais ce que nous on recommande, c'est de conserver son sponsor, son parrain. Comme ça permet d'éviter des confusions. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on n'est même pas en phase de pré-lancement, donc on est sur des formulaires.
Donc, la confusion est parfois compliquée. On peut se retrouver à se dire, bah, attends, toi, tu es chez qui déjà? Et donc, on recommande de rester sous le même parrain et de faire un suivi. Après, tu viens de dire que c'était un Belge, donc il faut que tu vois Est-ce que toi c'est de ton Kevin, hein? côté. Ah, c'est peut-être Kevin, ouais. Parce que Kevin, il est belge, je crois. Non? Ouais, Là, j'avoue, là, c'est jackpot. Hein. Non, je me souviens Voilà. plus de son nom. Je sais qu'il m'a envoyé un mail une fois, mais je me souviens plus de son nom. Bah, c'est Mais Dylan. voilà, c'est juste pour savoir si c'était définitif ou pas. Non, non, du tout. Pour le Non, moment, il y a c'est rien de définitif. pas lancé, donc il n'y a rien de définitif. Après, une fois que la matrice sera lancée, effectivement, là, il y aura plus de possibilités de changement. Voilà. Mais du coup, pour revenir à ta question de départ, oui, tu peux commencer déjà à en parler autour de toi si tu en as la volonté. D'accord. Ok. Non, mais j'en ai déjà parlé. J'en ai plusieurs Eh personnes ben, avec. continue. Et ramène-les au Zoom. Et ramène-les au Zoom, on se fera un plaisir de leur expliquer le concept. Mais Ouais, créer ouais. un groupe personnel fait un peu comme nous tous. Nous avons tous un groupe perso où nous rajoutons les personnes qui sont intéressées et qui veulent rejoindre Eleven. Et si tu es le parrain, ben, je te conseille de créer un petit groupe et comme ça, au moins, tu es sûr de savoir qui viendra s'affilier à toi. C'est vrai. D'accord. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il n'y a plus de main levée? Je ne sais pas, non, je crois que j'ai bon, pas déjà, on a vu perdu de la mail. moitié des gens. On est plus que 27 au lieu de 40 qu'on était tout à l'heure. Et je crois qu'il n'y a plus de questions. Je ne vois aucune main. Même pas une petite question. Même pas une petite dernière. Personne ne demande s'il va devenir riche. Hein. C'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Seb. Ah, Sébastien. Mon Bah, voilà. bon Seb. Voilà. Allez, débloquons Seb, voyons voir. Tu peux réactiver ton micro, Seb. Vas-y, Seb, réactive. En bas à gauche, Seb. Ouais, Dylan. Impeccable. C'est bon, c'est bon. Ouais. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour la Bonsoir. présentation. Moi, j'avais une question sur le type de marché qu'on aura dès le départ. Est-ce qu'on aura accès à tous les types de marchés? Qu'est-ce que tu C'est-à-dire appelles les types de marchés? Financiers, pardon. Qu'est-ce que tu appelles les types de... C'est-à-dire monétaire, matières premières. Ah non, mais ça, c'est bourse. comment le gestionnaire il va faire. Mais nous, Travailler ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'investissement des packs. précisé. Mais en gros, nous, on investit les packs et c'est entièrement automatisé. On le fait pas. C'est le gestionnaire qui le fait. En fait, nous, on explique ce qui se passe sous le capot, mais tout sera automatisé. Donc, nous, on n'aura pas la main dessus. C'est le gestionnaire de fortune qui va s'occuper de toute la partie financière, de faire fructifier notre investissement. D'accord, ok. Ok, d'accord. Tu peux faire ce que tu veux, dormir, faire ce que tu veux et derrière, ça travaille. Ah, pas tout à fait. Hein. C'est quand même toi manuellement qui va mettre ton token en stacking. C'est toi Bien manuellement sûr, qui va mettre ton bien token sûr. en Mais farming. une fois que c'est tout fait, le reste est automatisé. Une fois que c'est voilà, fait, tout tu peux à aller fait. faire la sieste paisiblement. Il n'y a pas Voilà, de problème. Aller boire une exactement. bière avec tes potes. Il n'y a pas de souci. Il y a zéro On ira problème. se voir la bière, Seb, la semaine prochaine. On a prévu déjà. Ok, d'accord. Non, mais je voulais savoir ça. D'accord, ok. Pas de souci. Bah, parfait. Ok, bah, j'ai pas d'autres questions. Super. Super. Merci Seb. Merci à toi. On a Katia Delimel qui veut poser une petite question. C'est fait. Réactivation du micro faite. Bonsoir Katia. Ok, vous m'entendez? Oui, tout à Super. fait. Très bien. Voilà, bon, moi je suis Dylan hein, depuis le début. 986. Depuis le début. J'aime beaucoup sa vision et ça. Fais gaffe, c'est un gourou, hein, Dylan. Hein. Non, mais c'est le temps qu'il prend pour analyser, pour faire, pour. Ok. Dylan. Donc, moi, je suis arrivée sur le Zoom un petit peu par hasard là ce soir. Ma question était la suivante.
Je vis entre la France et le Sénégal actuellement. Mhm. Et je pense m'installer au Sénégal de façon définitive rapidement. Est-ce que donc ce sera quelque chose d'ouvert pour, alors peut-être pas tous les pays d'Afrique, mais au moins pour le Sénégal? Je crois que le Sénégal, il n'y a pas de souci particulier, je Ouais, il me crois semble pas. que le Je Sénégal l'ai est pas vu ouvert. sur la liste. Le Sénégal Alors, n'est pas sur effectivement, la liste, je crois pas. Alors déjà, Alors, merci moi, j'ai la d'être là, liste, hein. je peux aller jeter un petit coup d'œil rapidement. Mais J'ai il la y a liste. quelques pays d'Afrique qui sont Oui, qui ne sont pas autorisés, hein, ça c'est pas sûr. autorisés. Le Mais le Sénégal, il n'est pas Sénégal, on ne dedans. fait pas Donc, à mon avis, pour moi, c'est OK. Cependant, alors la liste, je l'ai devant moi et je peux te dire que le Sénégal, eh ben, n'y est pas. Tu es tranquille, Oui, le Sénégal n'y est pas. je l'ai dit. Alors, quand tu dis n'y est pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des pays interdits pour Eleven Up. Ah, ok, voilà. Donc, non, je suis tranquille. Le fait qu'il est. Complètement. Voilà. Parce que moi, j'ai envie de monter une belle, une très, très belle équipe là-bas, puisque 50% quand même des Sénégalais ont moins de 25 ans Mhm. actuellement. Et s'ils peuvent réviser leur jugement sur le fait de venir en Europe pour gagner de l'argent parce qu'ils ont fait des études et qu'ils ne trouvent pas de travail sur place, moi, ça me semble vraiment très intéressant d'ouvrir ce genre de marché, notamment Eleven, parce que j'ai rien d'autre actuellement. J'ai testé, voilà, non, j'ai laissé tomber les choses. Donc, voilà, c'était ma question du jour. Eh ben, c'est C'est la bonne question et tu as la bonne réponse. Tu peux aller c'est au tout à fait au possible de le Sénégal faire. ouvrir ta Ok. branche là-bas, il n'y a pas Après, d'ambiguïté. étant donné, alors ça va être l'objet de ma seconde question, et étant donné que moi je me suis alors préinscrite sous, alors j'aime pas dire sous, avec, enfin dans Oui. l'équipe de Dylan, est-ce qu'ensuite on aura, j'aurai moi des appuis, enfin comment vous dire, des Accompagnement. réponses aux questions, parce que là-bas, la mentalité est très, très différente, hein, la façon de parler d'argent, de parler d'acquérir de la richesse et, de la pérenniser pour la famille, c'est très important. Elle est très différente de la manière dont on le voit en Occident. Donc, à qui ensuite je pourrais me référer pour m'aider à Hélène Vepé. Voilà, tiens, c'est pas mal ça, ce mot. Eh ben, il y a une valeur qui nous est chère, hein, c'est que quand tu as on va dire, pas un parrain, mais du coup, c'est un partenaire aussi. Oui, C'est pas que faire du recrutement, c'est aussi faire de l'accompagnement. Nous, on s'est un peu, depuis quelques semaines, mois, la business team, on essaye de se professionnaliser, de proposer du contenu vraiment professionnalisé et dans le but de développer. Parce que si on partage l'information, c'est pas à court terme, c'est pas se dire, moi, ça y est, on t'a fait rentrer, basta. Non, on t'a fait rentrer, on a fait rentrer du monde, tout le monde peut développer, mais c'est aussi comment accompagner, comment aider. Donc, tu ne seras pas délaissé, Katia. Et si tu as besoin d'aide, de l'appui, on sera là pour ça. Ah, Le Zoom permettra, par exemple, de faire venir des personnes pour aider à les convaincre. J'ai un conseil à te donner qui me vient en tête. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais s'il y a peut-être une chose qu'il faudra que tu fasses attention, c'est sur le KYC au Sénégal, sur les justificatifs de domicile. C'est peut-être un document qui n'est pas simple à avoir au Sénégal. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais je sais que dans d'autres pays d'Afrique, c'est quelque chose qui est assez complexe. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faudra jouer. Une fois qu'ils sont convaincus, de les accompagner aussi dans les Oui, démarche. documents à avoir, un wallet, par exemple. Donc, mais ça, là, ça, le MetaMask aussi, mais ça, nous, on veut. Je pense que là, l'équipe qui se met en place, et ça, on ne l'a pas dit, mais Eleven Up, c'est un projet de long terme. C'est pas un projet one shot où
lancement officiel, c'est fait, le token monte un peu, on sort. Non, non, c'est un projet qui va vivre des années, puisqu'il y a vraiment une phase de développement qui va s'enclencher avec des projets futurs qui vont venir dans Eleven Up. C'est quelque chose qui va être vraiment hyper intéressant et hyper enrichissant à vivre. Donc nous, on s'est vraiment mis dans l'objectif de partager le projet, d'essayer de développer le projet et d'aider les équipes à développer. Mais c'est sur du long terme. C'est-à-dire une fois que le lancement officiel sera fait, on sera toujours là. Et on aura du coup, si on a des conseils à donner, parce qu'on aura pris un peu d'expérience dans l'accompagnement, on sera toujours là. Donc là-dessus, Katia, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'appui, de support, tu ne seras pas toute seule. Oui, parce que en fait, c'est mon second projet, Eleven Up. Parce que moi, je pars et je reviens avec un projet qui est en fait un projet. Alors, j'aime pas tellement ces termes-là, mais c'est quand même le mot écolo, humanitaire, etc. Éco-humanitaire, ouais. Ouais, éco-humanitaire. Donc, j'ai démarré en 2003 avant que ce terme n'existe. Mais c'est en fait pour moi très important que les gens sachent là-bas, notamment, à quel point ils ont une terre merveilleuse et qu'il est possible de gagner de l'argent, puisque là-bas, il y a énormément de gens qui travaillent en groupe, hein, que ce soit parce que les gens sont mourides ou voilà, il y a beaucoup de congrégations, et puis les gens travaillent en famille et tout. Et puis, voilà, moi, j'ai pas envie d'inscrire, je l'ai jamais fait dans ma vie d'ailleurs, un projet pour gagner du fric vite fait et point barre. Et avoir des filleuls, je m'en fiche de ça. C'est pas intéressant. Je veux de Je pense que la valeur humaine ajoutée. Donc, tu es au bon endroit parce que déjà, les fondateurs, ils sont un peu dans ce côté oui, humain. j'ai vu Par ça. les associations, le charity, le crowdfunding qui est équitable, la transparence, la sécurité. Tu es où en France, Katia? Et je suis sur la Côte d'Azur, enfin. Un peu loin, dommage. Parce que Au chaud, allez au chaud. Non, je suis sur Toulon en fait. Donc, on considère la Côte d'Azur à partir de hier, hein, parce que c'est pas chic Toulon, et c'est un port militaire, etc. Oui. Et la semaine prochaine, je serai au Sénégal et notamment sur Saint-Louis, parce qu'il y a énormément de projets à ouvrir là-bas et de gens merveilleux qui ont fait des études et à retenir dans leur pays. Parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas revenir à la terre, par exemple. C'est paysan. Bon, nous, on l'a vécu il y a 40 ans. Hein, les gens ne voulaient pas être paysans. Et puis, là-bas, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens. Alors, les filles, les femmes, elles sont des entrepreneuses dans l'âme, hein, là-bas. Mais les garçons, ils veulent venir en France ou en Europe pour gagner de l'argent. Ils se trompent. Donc, moi, j'ai envie de faire passer cette... comment dire une sorte d'éducation financière. Oui, c'est-à-dire que vous avez une terre fertile, donc occupez-vous-en, et en même temps, vous pouvez gagner de l'argent de manière pérenne, avec des valeurs, hein, dans un groupe. C'est pour ça que moi, je suis très, très, très... voilà, on est tout le temps demandé, hein, pour voilà, tel et tel truc, et c'est pour ça que je suis Dylan, parce que j'apprécie énormément ses qualités, et c'est ça que je veux faire passer là-bas. En fait, c'est rester sur place, cultiver vos terres, et vous avez fait des études, ok. Alors, faites du e-business, enfin, rentrez, par exemple, chez Eleven, et vos enfants feront des études et resteront au Sénégal, par exemple, et y compris les filles. Donc, pour moi, c'est un tout. C'est un beau projet. Ouais, voilà. Et Je suis un peu compliquée dans ma façon de m'exprimer, mais voilà, moi, je ne rentre pas chez Eleven pour
faire du fric pendant 6 mois, 1 an, et m'en fiche après. C'est vraiment pour accompagner les gens du début à la fin, enfin, du début à la fin, du début, après, ce qu'ils deviennent eux-mêmes des gens qui recrutent dans leur famille, dans leurs amis, dans leur confrérie, etc. Et qu'ils se rendent compte, ailleurs qu'en France ou en Occident, que c'est l'avenir, quoi. Que voilà, leurs enfants vont bosser de cette manière-là. Ce qui n'empêche pas que moi, je suis une terrienne. Hein. Je suis vraiment, voilà, c'est l'agriculture, l'écologie, l'humanitaire et tout. Mais la façon de gagner de l'argent, pour moi, Eleven représente vraiment tout ce que je recherchais au niveau de ma vision. Et grâce à Dylan, bon, à toute l'équipe, hein, j'ai fini par comprendre, mais Dylan, vraiment, merci. Bon, je vais peut-être le laisser, voilà. Avec plaisir. Et tu es dans un projet où l'union fait la force, hein, puisque la base du projet, c'est de faire un pot commun qui va aller chez un gestionnaire de fortune. Donc, ça part vraiment d'une union qui fait la force. Et tout le projet ramène à ça. Hein. On s'est constitué en équipe parce que l'union fait la force. Développer en équipe, vivre le projet en équipe. Et je pense que ton projet, il est sain. C'est un beau projet. Et je pense que ça peut être un bon projet, une sorte de tremplin, en fait. Donc, allez, mon petit Dylan, on a encore 3 personnes derrière qui veulent poser des questions. Merci de me donner la parole. Je sais que je coupe un peu la langue aux gens quand ils parlent un petit peu, mais c'est qu'il y a encore plein de gens derrière qui veulent poser des questions, donc on se doit de répondre à tout le monde. À très vite pour la prochaine. À très vite, merci beaucoup. Merci beaucoup, Katia, bonne soirée. Je donne la parole à Luc Olivier. Yes. Tu as réactivé ton micro. Ça y est. Oui, Luc, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Dylan. Je crois que tu le connais, Dylan, vu comment il te dit bonsoir, Dylan. À mon avis, oui, on parle sur Telegram, lui. On se connaît. Je lui ai dit la dernière fois, il était parti à la présentation de Eleven. Je ne sais pas si c'était dans quel pays. Et il a fait une surprise où on a vu les 2 dirigeants qui étaient venus nous saluer parce que c'est le jour où il a tiré au sort. C'est lui qu'on C'était en Belgique. Oui, en Belgique. Avec Maria. Avec Maria et Florian. Voilà, c'est ça. Et je lui ai même dit que il y a ma femme qui est enceinte. Dès qu'elle accouche, mon fils va s'appeler Dylan. Ah, Dylan, la classe. Là, Dylan, il y a du niveau, là. Attention à toi. Tu vas être irréprochable. Hein. Ok. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai rencontré, je suis tombé sur les vidéos de Dylan, sur un autre projet que je vais taire le nom, je ne vais pas me faire publicité. On le connaît tous. Vraiment, voilà, vraiment, ces explications sont beaucoup claires et expressives et puis assez faciles à comprendre. Donc, j'ai commencé à le suivre et c'est là, il a parlé du projet des Eleven Up. Et puis, tout à l'heure, on a eu échangé sur Telegram. Je l'ai dit à ce soir. Et puis, comme ce n'était pas signifié, 20h30 ici à Abidjan, c'est 20h30. Donc, je viens de me connecter, puis je vois question-réponse. Je dis, zut, j'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je tiens déjà à tirer le chapeau à toute l'équipe et à vous dire merci pour tout ce que vous faites. Merci. Je vais rejoindre un peu Katia. En tout cas, moi, je suis pour ce genre de projet parce que je veux changer la vie des gens. C'est vraiment, il y a trop de misère autour de nous, il y a trop de difficultés financières, c'est trop compliqué. Donc, s'il y a ce genre de petits projets, je veux intégrer les personnes pour qu'ils puissent changer un peu le niveau de vie financier, pour qu'ils puissent avoir un peu de souffle. Parce que Katia, vraiment, j'aime sa mentalité, j'aime son objectif. Et voici un peu ce que je voulais dire. Et puis, ma dernière question, c'est est-ce que je pourrais avoir la vidéo pour écouter? Voilà. Merci. Merci à toi, Luc. Du coup, le replay, oui, on est en train d'enregistrer là, donc tu es en direct. Hein. Donc, dans le replay, tu t'entendras reposer ta question. Donc, oui, il y aura le replay. Et
d'autre part, des Zooms, il y en aura toutes les semaines. Donc, on précisera que c'est bien heure locale. C'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe et du coup, on n'y a pas pensé, mais du coup, pour les prochaines fois, on fera attention. Mais en tout cas, il y a un Zoom par semaine. Donc, soit au prochain et comme ça, tu pourras tout voir. Et dans tous les cas, il y a les replays. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. De rien. Et aussi, Dylan, je suis dans ton réseau, hein. Yes. Ok. Bah, bienvenue dans l'équipe. Ok. Ok, merci et bonne soirée à vous. Merci Bonne soirée à toi. Merci à toi, bonne soirée. On a Laurent ensuite. Laurent T8. T8 toi, c'est un peu compliqué à prononcer. On va pas Salut aller à plus tous. loin. Salut Dylan. Salut. Salut Laurent. Merci pour la présentation. Oui, voilà. Alors, le nom de famille, il est assez compliqué. Bon, on va faire attention pour ça. Alors voilà, j'ai une petite question. C'était parce que j'entendais dire qu'il y a certains pays qui étaient interdits. Tout à fait. Voilà. Je voulais juste savoir pour moi, pour ma part, vu que je suis de la Polynésie française. Bon, c'est français, mais il y a certains compliqués, comment on dit ça? Il y a des fois, les business là-bas ne sont pas. Non, en fait, on n'a pas accès des fois au business là-bas. Je voulais savoir si Eleven Up était. Je suis en train de regarder. J'ai pas de contradiction sur le. J'ai pas Non, mais il me semble que d'interdiction sur la Polynésie. C'est bon, hein? Il me semble que c'est ouvert, oui. Il me semble que c'est ouvert à la Polynésie. Là-bas, je me suis dit, bon, je vais poser quand même la question. Ouais, tu fais bien. Tu fais bien. Moi, je vais t'en poser une. Il est quelle heure chez toi actuellement? Alors, c'est une bonne question. Voilà. Ah, non, en fait, une bonne question. Là, je suis en France. En fait. Je suis en France. Ah. Je suis pas loin de la Suisse. Voilà. Mais. T'es pas loin de la Suisse? Ah, t'es peut-être proche de chez moi alors. Ah. T'es où? Je suis à Del. C'est où ça? C'est à Del, sérieux? Del, oui, c'est ça. C'est à l'est de, juste à côté de la frontière de Suisse, à Del. J'ai habité à Bourgogne, donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc militaire, c'est ça? Non, pas militaire, non. Du tout même. Ça marche, ça marche. J'ai travaillé à Del. D'accord. Une dernière question, je voudrais savoir, parce que avant que tout le monde pose la même question sur quel pays est interdit ou pas, est-ce qu'il y a moyen, à tout hasard, d'envoyer sur une petite page Telegram ou Facebook, peu importe, pour tous les liste des pays interdits? Voilà, c'est ça. Bien sûr, je vais le faire. Je m'en vais le faire de ce pas. Voilà. Vous n'aurez pas à vous tracasser la tête à chaque fois. N'hésitez pas à faire des captures d'écran. Hein. Voilà, c'est ça. Super, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un Alain qui avait ouvert. Alain Durand, tout à fait, oui. Il avait levé la main, mais il est plus là. Ah si, il est toujours là, mais je ne sais pas si. Alain, il est toujours là, mais peut-être que la réponse à sa question a peut-être été donnée, je ne sais pas. Peut-être, ouais. Allez, on lui réactive son micro, on va voir s'il a une question. Allez, Alain. Motive-toi, Alain. Alain, on a activé ton micro. Ouais, vous m'entendez? Bien sûr. Super, Alain, bonsoir. Alors, bonsoir, la team business. Excellent Zoom encore. Mais j'ai demandé après directement à David, mon parrain. Donc, c'était pour le transfert SD. Donc, et je fais un peu le perroquet, donc il en a un peu marre. En fait, après chaque Zoom, il vient me voir et il me dit, David, je peux transférer du BUSD sur mon MetaMask? Oui, encore et toujours. Autant que tu veux. Alors qu'il s'est pris la tête. On s'est pris la tête, quoi. Non, on l'a fait ensemble, là, tout simplement. Hein. Voilà, ouais. Mais bon, après, oui. ça, je sais pas trop. L'accompagnement, c'est important, tout à fait. Il faut que tu leur poses la question une fois par semaine. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une mise à jour qui fait que tu ne pourras plus. Donc, pose la question toutes les semaines. Dylan ne lui donne pas des mauvaises idées, Dylan, par pitié. Il pose déjà beaucoup de questions. C'est un filleul fidèle. Il pose beaucoup de questions. Il s'informe énormément. Donc, non, ne lui donne pas des mauvaises idées. Tout va bien se passer. Le BUSD sera toujours disponible sur MetaMask. N'écoutez pas les sottises de Dylan. T'inquiète pas, David. Dès que c'est transféré, je ne t'embêterai plus. Et deuxième question, quand est-ce qu'on est riche? Ah là, la question. Elle n'était pas encore tombée. Là, voilà la question. Quand tu auras pris le pack à 200 000, tu seras riche. Voilà. Après mars et avril, tu devras commencer à te poser des questions sur
tu seras millionnaire en mars-avril, donc il faudra que tu commences à te poser des questions fiscales. Comment bien rémunérer la business team? Voilà. Ouais. Comment payer mes impôts? Non, pas d'impôts, Non, pas les impôts. Ouvrez des on entreprises n'a en pas Irlande, d'idée à payez pas les l'horizon, impôts en mais, France. en tout cas, c'est un bon projet de long terme. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Et à voir, Dylan, tu t'intéresses au BNB, c'est ça? Moi, je suis Un fan du BNB, Dylan. Un fan du BNB. Je le short et je le long à longueur de journée. C'est ça. Parce que étant je m'y connais pas, quoi, le BNB, j'ai des crises cardiaques, quoi. Ça monte, ça descend. Il est très je voulais en acheter. Crypto dans la généralité, c'est un peu. Quand il était à 388, là, je voulais l'acheter, mais Binance m'empêchait. Donc, j'ai eu un peu de frustration avec BNB. Un peu. Pour information, je coupe un peu tout le monde, j'ai transféré le screen que j'avais des pays exclus d'Eleven Up sur quasiment tous les canaux Eleven Up qu'on dispose. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certains à former leurs équipes. Je ne vais pas vous embêter plus parce qu'on est une équipe, donc il y a d'autres personnes qui attendent là pour poser des questions. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci. Bonne soirée à toi. Merci d'être là et merci David également. Et vive les abeilles aussi, c'est vachement important. Alors, ça me fait penser à une phrase d'Einstein. Allez, passez une très bonne soirée. Vive le miel. Merci, bonne soirée à toi aussi. Maria, j'ai entendu ta voix, tu as dit quelque chose. Bonne soirée, elle a dit bonne soirée. Pardon. Elle a été polie, Maria, comme d'habitude. Exactement. Mais il n'y a plus de main levée. Est-ce qu'on conclurait pas là-dessus, peut-être? Moi, je pense qu'on est pas mal. Ouais. On a fait un je ne bon vois tour. pas de main levée non levée. Je pense qu'on est bien. Ouais. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous pour la participation. On a Luc qui a relevé la main au dernier moment. Il est là. Allez. Allez, pour la fin. Oh non, c'est juste pour blaguer. Dylan, je t'ai laissé des messages sur Telegram, c'est tout. Je vais regarder tout à l'heure. Dylan, il va être harcelé de messages de partout. Je suis encore en partage, de la tête. Luc, on va te faire payer les messages. Ok, c'est compris, il n'y a pas de souci. Je serai très riche, donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est parfait. Impeccable. Fais attention, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dylan, fais-en profiter l'équipe, n'hésite pas. On est une équipe, il ne faut pas l'oublier, les amis. Merci à tous d'avoir été présents et puis on vous dit à bientôt.